Vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer l'incroyable pouvoir de votre propre esprit? C'est vrai, le même esprit qui peut évoquer des peurs et des doutes est également la clé pour débloquer une assurance et un équilibre inégalé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de prendre confiance en soi. Nous nous lançons dans une odyssée pour la comprendre et la maîtriser. C'est comme si nous étions des archéologues, découvrant les anciens secrets du stoïcisme et appliquant cette sagesse intemporelle à nos vies modernes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir confiance en soi, il s'agit de construire une forteresse de calme et de résilience face aux tempêtes de la vie. Il s'agit d'apprendre à contrôler ce que nous pouvons et à lâcher prise de ce que nous ne pouvons pas. Chaque moment de doute de soi, chaque ombre de peur, est une occasion de devenir plus fort, de s'ancrer davantage dans notre vrai moi. Alors, mettons-nous au défi. Élargissons nos frontières. Et n'oubliez pas, si vous trouvez de la valeur dans ce que nous explorons aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Et je vous encourage à le regarder jusqu'au bout sans sauter. Chaque partie de ce voyage est une étape vers la transformation de votre confiance avec la sagesse du stoïcisme. Pensez à Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens. Il ne s'est pas contenté de parler de connaître ses forces et ses faiblesses. Il a poussé à une compréhension de votre cœur, de votre essence. Qu'est-ce qui motive vos décisions? Avancez-vous dans la vie en fonction de vos vraies croyances? Ou ne faites-vous que refléter ce que vous pensez que vous devriez faire? C'est un voyage de doute de soi. C'est crucial parce que chaque jour, la vie nous lance un tas de défis. Et la façon dont nous réagissons à ces défis, c'est ce qui nous définit. C'est comme ça. Imaginez que vous soyez confronté à une décision difficile au travail ou dans votre vie personnelle. Réagissez-vous de manière impulsive en fonction de la peur ou de la pression? Ou faites-vous une pause, réfléchissez-vous et répondez-vous en fonction de votre vrai moi? Maintenant, rendons cela pratique. Comment commencez-vous ce voyage de connaissance de soi? Ce n'est pas aussi intimidant qu'il n'y paraît. Commencez petit. Peut-être tenir un journal. Notez vos pensées et vos sentiments sur les événements de la journée. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous vous êtes senti d'une certaine manière ou pourquoi vous avez pris certaines décisions. Ces réactions et décisions sont-elles conformes à vos valeurs et convictions fondamentales? Ou sont-ils influencés par des facteurs externes tels que ce que les autres pourraient penser ou les attentes de la société? C'est là que le stoïcisme brille vraiment. Il nous apprend à regarder vers l'intérieur, à nous questionner, à comprendre notre vraie nature. Et vous savez quoi? Il y a un pouvoir incroyable là-dedans. Lorsque vous commencez à agir en accord avec votre vrai moi, non seulement vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, mais vous construisez également une confiance authentique et inébranlable. Deuxièmement, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Les stoïciens, c'étaient des réalistes. Ils ont compris que certaines choses de la vie sont tout simplement hors de notre contrôle. Pensez Y. Nous ne pouvons pas contrôler la météo. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou font. Et nous ne pouvons certainement pas remonter le temps. Alors, quel est l'intérêt de s'inquiéter de ces objets immuables? Le stoïcisme nous enseigne l'art du discernement, en sachant ce que nous pouvons changer et ce que nous devons apprendre à accepter. Parlons maintenant de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. C'est là que réside votre pouvoir. Vos réactions, vos décisions, votre état d'esprit. Ceux-ci sont dans votre domaine. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous êtes en retard pour une réunion importante. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, n'est-ce pas? Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus, vous pouvez choisir de rester calme, peut-être d'écouter de la musique ou un livre audio. C'est accepter ce que vous ne pouvez pas changer et vous concentrer sur ce que vous pouvez. Il ne s'agit pas de se rendre ou d'être passif. Il s'agit d'utiliser votre énergie à bon escient. Pourquoi gaspiller votre force à lutter contre l'immuable alors que vous pouvez l'utiliser pour créer un changement positif dans des domaines où vous avez réellement de l'influence? Et c'est là toute la beauté de cette approche. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vous commencez à vous sentir plus puissant, plus en paix. C'est comme si soudain la vie semblait un peu plus légère parce que vous ne portez pas le poids de l'impossible. Accepter ce que l'on ne peut pas changer, ce n'est pas abandonner. C'est choisir d'être stratégique. Il s'agit de faire la paix avec l'incontrôlable et de se donner les moyens d'agir là où l'on peut faire une réelle différence. Cet état d'esprit change totalement la donne. Il ne s'agit pas seulement de faciliter la vie.
Il s'agit de le rendre plus significatif. Troisièmement, concentrez-vous sur ce qui compte. Pensez à ce qui compte vraiment dans votre vie. Il peut s'agir de votre famille, de votre passion, de votre santé, de votre tranquillité d'esprit. Maintenant, combien de temps et d'énergie consacrez-vous réellement à ces choses? Il est si facile de faire suivre le cèdre, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons souvent plongés jusqu'aux genoux dans des choses qui, dans le grand schéma des choses, ne contribuent pas vraiment à notre bonheur ou à notre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne l'importance du discernement dans l'endroit où nous portons notre attention. Il s'agit d'identifier le bruit, toutes ces distractions et ces drains d'énergie, et de choisir consciemment de ne pas les laisser dominer nos vies. Cela peut signifier fixer des limites, comme désactiver les notifications sur votre téléphone pendant quelques heures, ou apprendre à dire non à des engagements qui ne correspondent pas à vos priorités. Il s'agit de récupérer votre temps et votre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Se concentrer sur ce qui compte ne consiste pas à négliger ses responsabilités ou à ignorer le monde qui vous entoure. Il s'agit de trouver un équilibre où vous êtes conscient et engagé dans les choses importantes sans laisser les choses triviales prendre le dessus. Et lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce qui est vraiment important, vous trouverez ce sentiment de paix intérieure et de confiance. C'est comme si on dissipait le brouillard pour révéler une belle vue. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentez plus productif, épanoui et ancré lorsque votre énergie est investie aux bons endroits. Prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous? Comment pouvez-vous vous concentrer davantage sur eux? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de faire des changements drastiques du jour au lendemain. Il s'agit de ces petits choix conscients qui orientent progressivement votre vie dans une direction plus significative. La concentration est votre super pouvoir. Utilisez-le à bon escient et observez comment il transforme votre vie. Quatrièmement, développez votre endurance. Quand on parle de ténacité, on ne parle pas seulement de force physique. Il s'agit de la résilience mentale et émotionnelle. Le genre de ténacité qui transforme les défis de la vie en tremplin. Comme l'a dit un jour le sage Sénèque, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons qui compte. C'est l'essence de la ténacité stoïcienne. La vie peut parfois être dure. Nous sommes tous confrontés à des défis, des revers, des déceptions. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas d'éviter ces défis. Il s'agit de la façon dont nous les gérons. Chaque moment difficile, chaque obstacle est une occasion de devenir plus fort, de forger notre force intérieure. Pensez aux défis de la vie comme à un feu. Ils peuvent soit vous consommer, soit vous raffiner comme le fer dans une forge. C'est vous qui choisissez. Voyez-vous un revers comme une défaite ou comme une chance d'apprendre et de revenir plus fort? Ce changement de perspective est au cœur de la philosophie stoïcienne. Développer la ténacité, c'est cultiver un état d'esprit de résilience. Il s'agit d'affronter les défis de front avec courage plutôt qu'avec peur. Il s'agit de reconnaître vos émotions, mais de ne pas les laisser contrôler vos actions. Vous pourriez vous sentir effrayé, incertain ou dépassé, ce n'est pas grave. C'est ce que vous faites de ces sentiments qui comptent. N'oubliez pas que la construction de la robustesse est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit de faire ces petits pas tous les jours. Lorsque vous rencontrez une situation difficile, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce que je peux en tirer? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort? Et voici quelque chose de crucial. Être dur ne signifie pas que vous ne demandez pas d'aide. En fait, savoir quand chercher du soutien est un signe de force. Il s'agit de comprendre et d'accepter vos limites et de reconnaître que parfois la chose la plus difficile que vous puissiez faire est de tendre la main. Alors, relevez les défis de la vie. Accueillez-les comme des enseignants. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, vous ne faites pas que survivre, vous grandissez, vous évoluez vers une version plus résiliente de vous-même. C'est la voie stoïque. Trouver de la force dans l'adversité, apprendre à danser sous la pluie au lieu d'attendre que la tempête passe. Développer votre ténacité, votre résilience est l'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire. Il s'agit d'être prêt à tout ce que la vie vous réserve et de savoir que vous avez la force de le gérer. Alors, continuons à forger notre ténacité étape par étape, défi par défi. 5. Embrasser l'humilité. Lorsque nous parlons d'humilité, il est facile de la comprendre à tort comme une minimisation de vos capacités ou de vos réalisations. Mais ce n'est pas du tout ça. La véritable humilité,
celle que les stoïciens préconisaient, consiste à reconnaître que pendant que votre lumière brille de 1000 feux, il y a d'innombrables autres lumières qui brillent autour de vous aussi. Il s'agit de comprendre votre place dans le grand schéma des choses. L'humilité est la pierre angulaire du stoïcisme. Il nous apprend à écouter davantage et à parler moins. Il ne s'agit pas de faire taire votre voix, mais d'ouvrir vos oreilles et votre cœur aux autres. Il s'agit d'apprendre de tout le monde et de chaque situation. N'oubliez pas que tout le monde a une histoire, une leçon, une sagesse à partager. Et lorsque nous sommes humbles, nous sommes les mieux placés pour recevoir ces cadeaux. Pensez à vos réussites. C'est génial d'accomplir quelque chose, n'est-ce pas? Mais considérez ceci. Ces succès étaient-ils de votre seul fait? Qu'en est-il des personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont enseigné, qui vous ont soutenu lorsque les choses se sont compliquées? Reconnaître leur contribution ne diminue pas vos réalisations. Cela les enrichit. Cela montre que vous comprenez le pouvoir de la collaboration et de la gratitude. Nous vivons dans une société qui privilégie souvent les apparences et les réalisations individuelles. Mais sous ce vernis, il y a un profond désir de connexion authentique, d'authenticité. L'humilité est la clé qui ouvre cette porte. Cela nous permet de nouer de véritables liens, d'apprendre des autres et de grandir en tant qu'individu. Embrasser l'humilité signifie aussi être honnête avec soi-même. Il s'agit de reconnaître vos erreurs, de les assumer et d'en tirer des leçons. Il s'agit d'être ouvert aux commentaires et aux critiques, de comprendre qu'il s'agit d'opportunités de croissance. Cette conscience de soi est au cœur du stoïcisme. Il s'agit de s'efforcer continuellement d'être une meilleure version de vous-même. Alors, comment cultiver l'humilité? Commencez par exprimer votre gratitude. Reconnaissez et appréciez le rôle que les autres jouent dans votre vie. Célébrez leurs réalisations autant que les vôtres. Pratiquez l'écoute active. Écoutez vraiment pour comprendre, pas seulement pour répondre. Et surtout, restez curieux. Soyez toujours prêt à apprendre, à grandir, à changer. N'oubliez pas que l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force. Il ne s'agit pas de cacher votre lumière. Il s'agit d'éclairer les autres. En adoptant l'humilité, vous ne vous contentez pas de gagner en confiance, vous devenez un phare pour les autres, inspirant le respect et l'admiration. Alors, gardons les pieds sur terre et le cœur ouvert. C'est le chemin vers la vraie sagesse et la confiance. 6. Vivez selon vos croyances. Lorsque nous parlons d'intégrité, cela signifie que vos actions sont en harmonie avec vos croyances. Il est facile de dire que vous croyez en quelque chose, mais le vrai test consiste à vivre ces croyances, surtout lorsque c'est difficile ou gênant. C'est là que vous montrez vos vraies couleurs. Vivre selon vos croyances est quelque chose que vous faites à la fois à grande et à petite échelle. C'est dans les grandes décisions de la vie, comme le choix d'un cheminement de carrière ou d'un partenaire. Mais c'est aussi dans les moments de tous les jours. C'est dans la façon dont vous traitez les gens, dans la façon dont vous gérez les responsabilités, dans la façon dont vous réagissez sous pression. Il s'agit d'être la même personne à l'intérieur que celle que vous présentez au monde extérieur. Maintenant, soyons clairs. Vivre selon vos croyances ne signifie pas être parfait. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Ce qui est important, c'est la façon dont vous réagissez à ces erreurs. Apprenez-vous d'eux? Les utilisez-vous comme des opportunités de croissance et d'amélioration? C'est ce qu'étaient les stoïciens. L'auto-amélioration continue, la recherche constante d'être meilleur, d'être plus aligné avec ses valeurs fondamentales. L'une des meilleures façons de vivre selon vos croyances est de réfléchir régulièrement. Prenez le temps de réfléchir à vos actions. Reflètent-ils vos valeurs? Êtes-vous fier des choix que vous faites? Si ce n'est pas le cas, que pouvez-vous changer? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vous en vouloir pour des erreurs. Il s'agit d'une auto-évaluation et d'une croissance honnête. Pensez donc à ce que vous représentez. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez définir dans votre vie? Une fois que vous avez une image claire, engagez-vous à respecter ces valeurs. Rendez-les non négociables. C'est ainsi que vous construisez une vie authentique, une vie qui est fidèle à ce que vous êtes au fond de vous-même. Vivre selon ses convictions est stimulant. Cela vous donne un sens du but et de la direction. Il vous aide à naviguer à travers les défis et les décisions de la vie avec confiance. Et surtout, cela vous fait gagner le respect des autres et de vous-même. Engageons-nous non seulement à connaître nos croyances, mais à les vivre à voix haute chaque jour.
7. Pratiquer la gratitude. Cela peut sembler un peu cliché ou même simpliste, mais écoutez-moi. La pratique de la gratitude, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, va bien au-delà du simple fait de dire merci. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde, qui peut fondamentalement changer votre perspective de ce qui vous manque à l'abondance qui vous entoure. Commençons par les bases. Comment pratiquez-vous la gratitude? C'est aussi simple que de se réveiller chaque matin et de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et je veux dire n'importe quoi. La chaleur de votre lit, l'odeur du café, un message d'un ami. Ce simple acte a le pouvoir de changer le ton de toute votre journée. Cela déplace votre attention loin des aspects négatifs et vers les points positifs. Mais la gratitude n'est pas seulement une question de réflexion personnelle. Il s'agit d'étendre cette appréciation aux autres. C'est reconnaître le barista qui prépare votre café à la perfection. Le collègue qui donne toujours un coup de main. L'ami qui vous écoute quand vous avez besoin de vous défouler. Exprimer de la gratitude envers ces personnes renforce non seulement vos relations, mais renforce également votre propre sentiment de bonheur et de bien-être. Voici ce qu'il y a avec la gratitude. C'est contagieux. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous remontez non seulement le moral, mais aussi celui des personnes qui vous entourent. Il crée une boucle de rétroaction positive qui peut transformer votre environnement, le rendant plus positif et plus favorable. La gratitude joue également un rôle énorme dans le renforcement de la résilience. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des moments difficiles, se concentrer sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut être incroyablement ancré. Cela nous rappelle que même au milieu des difficultés, il y a encore des choses pour lesquelles être reconnaissant. Cette perspective est au cœur de la pensée stoïcienne. Il s'agit de trouver le calme et la force face à l'adversité, et la gratitude est un outil puissant pour y parvenir. Maintenant, soyons réalistes. Pratiquer la gratitude n'est pas toujours facile, surtout lorsque vous vous sentez déprimé ou que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mais c'est exactement à ce moment-là que c'est le plus important. C'est une compétence, comme une autre, qui se renforce avec la pratique. Plus vous le faites, plus cela devient naturel et plus ses effets sont profonds. Quelles sont les 3 choses dont vous êtes reconnaissant en ce moment? Alors que vous faites de la gratitude une pratique quotidienne, observez comment elle transforme votre perspective, vos interactions et votre sentiment général de bien-être. N'oubliez pas que dans un monde qui se concentre souvent sur ce qui manque, la gratitude nous aide à voir l'abondance qui est déjà là. 8. Embrassez l'apprentissage et la curiosité. Épictète, un sage du monde stoïcien, a dit un jour, « Seuls les gens instruits sont libres ». Il ne parlait pas seulement d'éducation formelle, de diplôme. Il parlait de l'éducation de la vie, de l'apprentissage qui vient d'être infiniment curieux du monde et des gens qui y vivent. Embrasser l'apprentissage et la curiosité, c'est adopter un état d'esprit toujours ouvert, toujours en questionnement, toujours désireux d'en comprendre davantage. Il s'agit de reconnaître que, peu importe ce que vous savez, il y a toujours plus à apprendre. Et ce n'est pas seulement intellectuel, c'est aussi une croissance émotionnelle et spirituelle. Alors, comment l'adoptez-vous dans votre vie quotidienne? Commencez par vous engager personnellement à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme, peut-être un mot dans une nouvelle langue, un fait sur une culture différente de la vôtre, une nouvelle recette, ou même une meilleure compréhension du point de vue d'un ami. Le but est de garder votre esprit actif et engagé, de continuer à élargir vos horizons. La curiosité signifie également être ouvert aux perspectives des autres. Il s'agit d'écouter, vraiment d'écouter, ce que les autres ont à dire, même si, ou surtout si, leurs points de vue sont différents des vôtres. C'est ainsi que vous grandissez, que vous élargissez votre empathie et votre compréhension. C'est la façon dont vous construisez des ponts au lieu de murs. N'oubliez pas que le monde est un endroit incroyablement diversifié et complexe. Il y a tellement de façons différentes de vivre, de penser et d'être. Lorsque vous embrassez la curiosité, vous vous ouvrez à tout cela. Vous devenez un étudiant de la vie, apprenant, évoluant et grandissant constamment. Et voici la meilleure partie. Ce type d'apprentissage garde votre cœur et votre esprit jeune. Il vous permet de rester engagé dans le monde, enthousiaste à l'idée de chaque nouveau jour. C'est l'aventure de toute une vie dont on ne se lasse jamais. Chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle idée, est comme un trésor qui enrichit votre vie. Alors, faisons ce voyage ensemble. Engageons-nous à apprendre tout au long de notre vie, à garder l'esprit ouvert et la curiosité éveillée. Explorons,
questionnons et comprenons. Ce faisant, non seulement nous enrichirons nos propres vies, mais nous contribuerons également à un monde plus compréhensif, empathique et connecté. Et cela nous amène à la fin de notre voyage aujourd'hui. Mais rappelez-vous, chaque fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure que vous avancez, armé de ces idées stoïques, n'oubliez pas que la vraie magie se produit dans l'application. C'est dans les moments où vous choisissez la résilience plutôt que le désespoir, la curiosité plutôt que l'indifférence, l'humilité plutôt que la fierté. Ce ne sont pas seulement des conseils, ce sont des tremplins vers une vie plus riche et plus significative. Vous avez maintenant cette incroyable boîte à outils, un plan stoïque pour vivre avec un but, de la passion et de la paix. Alors, prenez ces leçons, appliquez-les et regardez votre monde se transformer. Et lorsque vous trébuchez, comme nous le faisons tous, rappelez-vous que chaque chute n'est qu'une occasion de vous relever plus fort, plus sage et plus déterminé. Si vous avez trouvé de la valeur dans le temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui, si l'une de ces paroles a touché une corde sensible dans votre cœur, je vous encourage à poursuivre sur cette lancée. À l'écran, vous verrez une liste de lectures de vidéos que nous avons rassemblées, chacune conçue pour vous guider, vous inspirer et vous donner plus de pouvoir dans votre voyage. Plongez explorez-les et continuez à vous développer. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Votre soutien, votre engagement, votre parcours, tout cela signifie le monde. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seulement des individus sur des chemins séparés, nous sommes une communauté qui apprend et grandit ensemble. Alors appuyez sur le bouton d'abonnement, rejoignez notre communauté et continuons à avancer vers une vie remplie de joie, de sagesse et d'épanouissement. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer, continuez à grandir et continuez à être la personne incroyable que vous êtes.